Bonjour à tous et à toutes, je vous salue dans l'amour et la lumière de l'infini créateur. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous apprendre à faire un son avec votre instrument d'origine perse, le ney. Le ney est un instrument à vent qui, contrairement à la flûte traditionnelle, ne comporte aucune sortie et d'embouchure permettant au souffle de frotter avec cette embouchure et de créer le sifflement. Ainsi, le sifflement devra être produit par l'effet de vibration de la même façon qu'on ferait sonner une bouteille en le soufflant par-dessus. Donc, on va dans un premier temps analyser l'instrument qui parfois et souvent vient avec un petit embout métallique. Ce que je conseille pour les débutants, c'est de le retirer, sachant qu'il ne vous servira, on va dire, il ne vous aidera uniquement que si vous voulez faire un son dans les octaves très aigus. Donc, ce qu'on va faire pour les octaves, les premières, les plus faciles dans les octaves graves, c'est qu'on va le retirer. Il sera plus facile ainsi de les produire. De même que souvent, lorsque vous l'achetez, vous avez une sorte de protection en film de radioscopie, vous savez, les films en argent. Donc, vous devez le retirer de même pour pouvoir permettre, on va dire, premièrement, un nettoyage plus efficace et deuxièmement, un flux d'air moins contraignant et aussi un maintien dans la bouche plus agréable. Donc, il va falloir qu'on réussisse à faire sortir ce bruit. Je vous laisse observer. Vous voyez, en fait, je ne souffle pas du tout énormément. Je maintiens bien ma respiration, mes poumons sont toujours remplis d'air, je pouvais continuer encore très longtemps. Et ainsi, en fait, c'est la particularité de cet instrument, quand on n'est pas du tout habitué, c'est qu'on a du mal et on a tendance à vouloir souffler trop fort. Or, dans cet instrument, ce qui compte le plus, c'est de pouvoir, on va dire, optimiser la position et le maintien. Donc, il va falloir qu'on observe déjà le plus difficile. Le plus difficile, ça va être la position de la langue. Et ce que la langue va jouer, ça va faire changer l'instrument. Donc, premièrement, ce que j'ai envie à faire, c'est de ne pas avaler toute votre salive pour éviter que ça circule dans l'instrument. Au contraire, je voudrais que votre salive puisse bien humidifier, hydrater votre langue afin que vous voulez, en fait, le frottement qui sera produit soit le plus homogène et unique possible. Donc, voilà, votre langue humide va devoir se positionner sur l'embout. Ensuite, la partie qui sera, on va dire, la joue ou la lèvre, les lèvres latérales permettront de maintenir le flux de l'air ou l'instrument de manière hermétique, ainsi laisser passer l'air dans l'instrument et pas dans les côtés. Si par exemple je ne pèle pas, vous voyez bien la différence. Ainsi, donc, ces deux conditions sont très importantes pour permettre au son de sortir. Et bien sûr, le moins important, mais qui reste quand même utile, c'est le maintien entre les deux dents. Maintenant, si vous ne voulez pas, ce n'est pas nécessaire. Regardez. Donc je ne le mettais pas entre les dents, mais c'était plus difficile quand même. Donc le laisser entre les deux dents, ça reste, on va dire, quelque chose de relativement important. Mais le plus important, vous l'avez vu, c'est que la partie de l'herbe latérale couvre bien l'instrument et la langue soit bien humide pour permettre, et relativement rigide, pour permettre à l'air que vous allez expulser de passer directement dans l'instrument. Donc après, vous avez les différents angles de l'instrument. Donc parfois, vous l'aurez deviné, en fait, plus j'incline l'instrument comme ça,
et plus le débit de l'air ou les frottements de l'air seront intenses et qui créeront donc ces vibrations qui produiront ce son aigu. Et au contraire, plus je le maintiendrai vers le bas, et plus l'intensité ou le débit d'air qui viendra frotter sur l'instrument sera espacé et produira ce son grave. Donc voilà, je pense que je vous ai expliqué, mais encore une fois, si vous voulez, on va refaire le test, et je vous assure que on a du mal, en tout cas à première vue, de faire un son avec cet instrument sans indication de la part de quelqu'un qui le joue. Donc en vidéo, j'espère que ça va pouvoir vous aider, mais ce que je vous invite à faire, c'est de reproduire les mêmes gestes. Ne pas trop pousser dans le vent, donc une intensité de respiration qui est normale, voire quasi douce, mais une position de l'instrument optimale. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est l'air en fait. L'air, en flûte traditionnelle, on aurait tendance à le concentrer au niveau de la bouche et donc des joues. Or, là, étant donné qu'il n'y a pas d'orifice pour faire un frottement d'air, l'air doit au préalable sortir, on va dire être concentré plutôt au niveau du larynx, de la trachée. D'accord? Voilà, en fait, il y a une certaine sortie qui permet, en fait, une fois qu'on a démarré par la trachée, de s'aligner avec le, le passage nasal, si vous voulez, et maintenir et faire des variations en fonction de cet indicateur. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir faire un son et que vous allez pouvoir ainsi faire des belles mélodies, et j'espère que vous pourrez les partager aussi pour que je puisse écouter. Très bonne journée à tous, je vous laisse vous réjouir dans l'amour, dans la paix et la force de l'infini créateur, et je vous dis Adonai.